Assurer le droit de tous à une éducation de qualité, répondant aux besoins d'apprentissage essentiels et enrichissant l'existence des apprenants, c'est le leitmotiv du foyer École des enfants aveugles, malvoyants et abandonnés, colonel Daniel de Rouffignac. Nous encadrons des enfants non-voyants, des enfants malvoyants, des handicapés moteurs. Nous avons des enfants autistes déjà. Nous avons des enfants atteints du VIH, mais qui sont suivis à l'hôpital de la Caisse. Nous avons des enfants vulnérables. Situé au quartier Loncac dans la ville de Yaoundé, l'établissement accueille une quarantaine de pensionnaires, enfants, jeunes et adultes. Ne disposant pas encore d'un site définitif faute de moyens, le foyer occupe pour le moment des locaux provisoires. Une situation peu confortable pour les occupants, exposés parfois aux affres des intempéries. Nous sommes dans un site qui n'est pas le nôtre et nous sommes vraiment très serrés ici parce qu'il y a tellement la demande, mais il n'y a pas assez d'espace pour pouvoir mieux servir ces enfants. Parce que je prends le cas, nous avons l'éducation, nous avons le domaine sportif, nous avons le domaine de la vannerie, des loisirs, la musique et autres. Tous ces services-là, ils ont donc besoin de l'espace suffisant pour pouvoir mieux s'épanouir. Nous sollicitons les âmes de bonne volonté ou alors des pouvoirs publics de pouvoir nous donner ou alors nous sécuriser en nous donnant un site adéquat pour pouvoir faire tout ce qui est possible pour l'épanouissement de ces enfants. L'une des difficultés majeures du centre qui ne vit que de dons, c'est l'absence d'un partenaire. Pourtant, supporter le coût des charges qui vont croissant est devenu ardu pour le responsable des lieux. Nous n'avons pas un partenaire pour pouvoir assurer l'éducation de ces enfants ou alors pour pouvoir assurer la santé de ces enfants ou alors la nutrition de ces enfants ou alors le cadre même éducatif de ces enfants. Donc tous ces enfants, ce qui fait la force de notre centre, c'est les âmes de bonne volonté. Ils peuvent arriver de manière individuelle ou alors de manière associative. Cas d'espèce, cette remise des dons effectuée par les tout-petits de l'église adventiste du 7e jour, communauté de Djungulu 2, à laquelle nous avons pris part. Une des actions phares de l'évangélisation, c'est de pouvoir apporter du soutien à ceux-là qui sont dans le besoin. Déjà, nous pouvons le voir dans nombreux écrits où Christ a apporté du soulagement à ceux-là qui étaient dans le besoin. C'est dans ce cadre que les tout petits aventuriers, donc, pour clôturer leurs activités, qu'ils ont commencé depuis le 12 mai, sont venus ici pour venir apporter un soulagement à leurs semblables qui sont dans le besoin. Ce don constitué de denrées alimentaires a apporté du sourire aux jeunes pensionnaires de ce foyer. Que le Seigneur, n'est-ce pas, continue à toucher les âmes de bonne volonté pour que ceux-ci puissent se manifester, voire plus que ce qu'on a fait aujourd'hui, pour pouvoir apporter un sourire à nos semblables qui sont ici. Dans cet espace qui s'étend sur une superficie d'environ 500 mètres carrés, les jeunes sont scolarisés. Pour assurer leur suivi éducatif, la maison a mis à leur disposition 3 enseignants, dont 2 enseignants spécialisés qui maîtrisent le braille et un enseignant ordinaire qui tient les plus petits à l'école primaire. L'objectif maintenant, c'est de pouvoir lutter contre la mendicité, apprendre à un enfant à être autonome. Et c'est pour ça que dans notre centre, nous avons l'école primaire qui est gratuite ici pour tous nos enfants. Lorsqu'ils arrivent au secondaire ou à l'université, ils sont malheureusement confrontés pour la plupart du temps au manque de matériel de braille pour fréquenter sereinement. Une situation qui affecte énormément Luc Amougou, élève en classe de 3e. Nous avons parfois le manque de tablettes et le manque de poinçons même aussi. Ce ne sont pas seulement les élèves qui ont des problèmes. Même les professeurs, quand ils veulent transcrire certaines épreuves, ils n'ont pas de matériel pour pouvoir transcrire les épreuves. Je ne compose pas certaines matières parce qu'on n'a pas transcrit
des épreuves. Ça influence un peu mes notes. Vous savez, comme nous encadrons des non-voyants, c'est le matériel des non-voyants qui est un peu plus difficile à acquérir. Parce que si je vous parle par exemple des tablettes, des poinçons, des cannes blanches, le cubarisme, des cubes, l'imprimante braille même, tous ces matériels-là, vraiment, ce n'est pas accessible au Cameroun. Ce n'est que de l'autre côté qu'on peut facilement avoir ce genre de matériel. Sous ce hangar servant de classe et de lieu de rencontre, ces jeunes gardent le sourire et espèrent un lendemain meilleur.